Bonjour les frères et sœurs, c'est super d'être en communion les uns avec les autres. Nous allons commencer notre réunion. Donc j'invite les frères et sœurs à prendre place. En tout cas, on souhaite à tout le monde la bienvenue. Amen, dans la présence de Dieu. Réellement un privilège pour nous d'être là ce matin et de pouvoir nous rassembler. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il nous a sauvés, il nous a mis au sein de son Église, et réellement c'est une grâce. Et ce matin, c'est une merveilleuse occasion que Dieu nous donne de pouvoir le louer, de pouvoir le glorifier, et réellement de le remercier pour ce salut si merveilleux qu'il nous a donné. Amen, mes frères et sœurs. Et ce matin, que nous puissions réellement manifester notre reconnaissance vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout. Amen, mes frères et sœurs. Et nous allons nous attendre encore à ce que Jésus lui-même veut faire encore dans nos vies ce matin. Amen. Allons le prier un petit moment, puis ensuite nous allons le louer, nous allons l'adorer. Alléluia. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce moment, cette grâce que tu nous fais de pouvoir nous rassembler, Seigneur, dans ce lieu. Ce matin, nous voulons encore, Seigneur, disposer notre cœur, Seigneur, pour ce que tu as, Seigneur, pour chacune de nos vies. Car ce matin, Seigneur, tu veux encore te révéler à nos cœurs. Seigneur, tu veux encore nous instruire, nous enseigner dans tes voies. Et ce matin, nous voulons nous attendre, Seigneur, à des miracles et à des prodiges, Seigneur, que tu veux amener encore, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies encore ce matin. Seigneur, nous te donnons à toi toute la gloire. Et Seigneur, nous bénissons, Seigneur, tout ton saint nom, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Seigneur, merci. Alléluia. Acclamons notre Dieu, mes frères et sœurs. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Alléluia. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Car tu m'as libéré, mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix, mon cœur se réjouit, oh Dieu. Car tu m'as libéré, car tu m'as libéré, car tu m'as libéré. Alléluia. Mon cœur se réjouit. Alléluia. Mon cœur se réjouit, Jésus.
puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Alléluia, louange et honneur, louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Alléluia. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Louange et honneur à notre Dieu, louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Chantons-le encore, toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois, ô roi des rois, ô roi des rois. Alléluia, oui, tu mérites la gloire, Jésus. Oh, alléluia. Gloire à notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant, oh gloire, gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant, oh gloire. Gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, son nom est
Dieu est grand, louez-le notre. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Notre Dieu est grand, louez-le notre. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Notre Dieu est grand, notre Dieu est grand, louez-le notre. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. La splendeur du grand roi, revêtu de sa gloire, réjouit toute la terre, réjouit toute la terre, enveloppé de lumière. Devant lui tout s'éclaire, tout est à découvert, tout est à découvert. Notre Dieu est grand, louez-le notre. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Notre
Jésus. Oh, nous élevons ton saint nom, Seigneur. Alléluia, nous aimons louer ton nom. Nous aimons t'exalter, Jésus. Oh, alléluia. Combien j'admire tes demeures. Mon cœur soupire après le Seigneur. Mon âme et ma chair crient vers toi, Dieu vivant. Tu es mon Dieu, mon roi. Combien j'admire tes demeures. Mon cœur soupire après le Seigneur. Alléluia. Mon âme et ma chair crient vers toi, Dieu vivant. Tu es mon Dieu, mon roi. Combien j'admire tes demeures. Mon cœur soupire après le Seigneur. Mon âme et ma chair crient vers toi, Dieu vivant. Tu es mon Dieu, mon roi. Mon âme et ma chair crient vers toi, Dieu vivant. Tu es mon Dieu, mon roi. Mon âme et ma chair crient vers toi, Dieu vivant. Tu es mon Dieu, mon roi. Tu es mon Dieu, mon roi. Tu es mon Dieu, mon roi. Alléluia. Gloire, gloire et honneur. Gloire et honneur à son nom. Gloire et honneur à son nom. Et le vent, le nom de Jésus.
Jésus, mon Seigneur. Oh, gloire, gloire, gloire et honneur, gloire et honneur à son nom, gloire et honneur à son nom, le nom de Jésus, élevons nos cœurs en le louant, car son nom est plein de puissance. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est son nom est Jésus, mon Seigneur. Jésus, mon Seigneur. Ton nom est puissant, ton nom est puissant, Jésus, ton nom, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Seigneur Tout-Puissant, nous t'adorons. Oh, alléluia. Jésus, son nom est Jésus. Alléluia. Ton nom est Jésus, alléluia. Ton nom que nous invoquons, Seigneur. Jésus. Alléluia. Jésus, mon Sauveur. Alléluia. Merci, Seigneur. Quelle grâce de pouvoir t'adorer, Seigneur. Quelle grâce de pouvoir te louer, Seigneur.
Quelle grâce de pouvoir prononcer ton nom en toute liberté, Seigneur. Quelle grâce de pouvoir t'exalter dans ce lieu, Seigneur. Tu nous as fait le privilège d'être dans ta présence ce matin, Seigneur, pour avoir des actions de grâce, un cœur rempli de reconnaissance, Seigneur. Béni soit ton nom ce matin, Seigneur, dans ce lieu. Oui, que chacun de nous puissions exprimer notre reconnaissance envers le Dieu Tout-Puissant que tu es. Parce que tu mérites toute la gloire, Seigneur. Tu mérites toute la gloire, Seigneur. Et ce matin, tu as renouvelé tes bontés pour nous. Ta miséricorde n'a pas de fin pour chacun de nous et chacune de nous, Seigneur. Béni soit ton nom ce matin, Seigneur. Alléluia. Oui, ton nom est Jésus. Ce merveilleux nom que nous ne cessons de prononcer et de croire dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs. Quelle grâce de pouvoir louer le Seigneur. Amen. Bienvenue à tous ceux que nous n'avons pas pu voir ce matin. C'est une grâce de pouvoir se retrouver. C'est une grâce de pouvoir se rassembler encore. Nous sommes là pour pouvoir entendre la voix du Seigneur, pour pouvoir l'entendre nous parler, nous exprimer tout ce qu'il a pour chacun de nous. Et ce matin, mes frères et sœurs, une opportunité que le Seigneur nous donne encore de garder nos cœurs plus que toute autre chose. L'épître de Paul aux Philippiens nous dit dans le chapitre 4 que tout ce qui est bon, que tout ce qui mérite l'adoration, tout ce qui mérite la louange, c'est ça qui doit être l'objet de nos pensées, mes frères et sœurs. Combien des fois des mauvaises pensées viennent dans notre cœur, des choses qui ne sont pas bonnes viennent nous envahir. Et de plus en plus, j'ai la foi dans mon cœur qu'en cherchant le Seigneur, en l'implorant de tout notre cœur, en regardant ce qui est vertueux, ce qui est pur, ce qui est digne de louange, ce qui mérite l'adoration, c'est cela qui va garder mes pensées pures. Amen. Et nous pourrons continuer la course, mes frères et sœurs, sans nous laisser détourner par toutes sortes de choses. Alléluia. Ce matin, nous sommes rassemblés parce que le Seigneur nous a permis d'être là. Ce n'est pas parce que nous voulons seulement être là, mais c'est parce que le Seigneur a permis que nous soyons là. Nous avons fait de la route, nous sommes peut-être fatigués après toute cette grande semaine que nous avons faite, de travail ou d'épreuves, mais nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous sommes là par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Malgré nos douleurs, pour certains d'entre nous, malgré nos difficultés, nos situations, nos combats et nos luttes, mais nous sommes là. Et c'est une joie de pouvoir se retrouver dans la maison du Seigneur, de pouvoir lui offrir toute notre reconnaissance, nos dons, nos offrandes, tout ce qu'il nous a mis à cœur. Et ce matin, mes frères et sœurs, c'est une opportunité encore que Jésus nous donne, de pouvoir bénir la maison de Dieu, de pouvoir participer aux œuvres de la maison de Dieu. Et c'est une grâce de ce que nous avons de quoi pouvoir toujours donner dans la maison du Seigneur. Et le Seigneur prend soin de nous. Il dit dans sa parole de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, de ce que nous allons boire ou de ce que nous allons mettre sur nous. C'est ça que le Seigneur Jésus enseigne à ses disciples dans Matthieu 6. Et il nous dit, mais inquiétez-vous d'une seule chose, ou du moins de deux choses principales. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Amen, mes frères et sœurs. Ce matin, pendant que nous allons apporter nos offrandes, allons chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu de tout notre cœur. Et ce que le Seigneur nous a permis de mettre dans ce panier, c'est la reconnaissance de notre cœur, l'expression de notre joie, de notre reconnaissance envers un Dieu si fidèle que nous servons, qui nous a gardés jusqu'à maintenant. Amen, mes frères et sœurs. Donc ce matin, sans plus tarder, allons donner dans la maison du Seigneur. Il y a des paniers qui sont devant et il y a aussi deux paniers qui sont à l'arrière avec notre frère Patrice et notre frère Vinaille de l'autre côté. Donc pour tous ceux qui sont dans la moitié arrière et au milieu, merci de vous diriger vers l'arrière. Et tous ceux qui sont vers l'avant, merci de respecter les distanciations s'il vous plaît et de bien mettre notre masque s'il vous plaît. Que le Seigneur nous bénisse et on va louer le Seigneur. Amen. Levons-nous. Ageko
Bonjour tout le monde. J'aimerais vous encourager concernant la crainte du Seigneur, la crainte de Dieu. J'aimerais vous exhorter à cela parce que le côté de la grâce, l'effet indésirable de la grâce lorsqu'elle est mal comprise, c'est comme un bon médicament que vous mélangez avec de l'eau sale. Le médicament, il est bon, mais quand il est mal mélangé, il est dans un mauvais récipient, il peut produire des effets très indésirables. Le mauvais côté de la grâce et de la liberté, c'est que ceux qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne le connaissent pas vraiment, jour après jour, qui ne le connaissent pas, eh bien, ils perdent la crainte de Dieu. Ça leur fait perdre la crainte du Seigneur. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que la Bible nous exhorte à la crainte de Dieu. Vous savez, dans le livre des Actes, quand la crainte du Seigneur a commencé à sortir par un couple, un seul, Ananias et Saphira, eh bien, le jugement est venu. Et la Bible nous dit qu'après ça, une grande crainte s'est emparée de l'assemblée. Ananias et Saphira ont été jugés. Dieu a mis un terme à leur vie. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas une histoire de l'Ancien Testament. C'est pleinement dans le Nouveau Testament. Et de croire que notre vie dans la liberté, ou que la liberté nous autorise à vivre comme nous voulons, dans la compromission ou en marchant dans les ténèbres, c'est une grosse tromperie. C'est une grosse tromperie. Parce que le Seigneur est clair, Paul est clair dans l'Épître aux Galates. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Celui qui sème selon la chair, il moissonnera de la chair la corruption. On ne se moque pas de Dieu. Comprenez? Et la Bible nous montre dans l'Épître aux Corinthiens comment les Corinthiens aussi ont été jugés parce qu'il n'y avait plus la crainte de Dieu. Et nous les chrétiens devons rétablir la véritable connaissance du Seigneur, la vraie connaissance du Seigneur, celle qui n'est pas contaminée par la fausse liberté de ceux qui enseignent de fausses doctrines, la fausse liberté. Mais la parole de Dieu me paraît pourtant claire. Par exemple, si vous allez dans 1 Jean, au chapitre 1 de Jean, 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Voilà la nouvelle que Jean dit qu'ils ont apprise. Alors, 1 Jean chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. C'est pourquoi Paul dit que quand nous sommes sauvés, nous passons des ténèbres à la lumière. C'est un passage des ténèbres à la lumière. Dieu n'est pas venu dans les ténèbres, il est venu au milieu des ténèbres, mais Jésus n'a jamais marché dans les ténèbres. Il est venu pour nous sauver, pour nous arracher des ténèbres et nous amener dans la lumière. Ne jamais croire que Dieu peut s'asseoir dans les ténèbres avec nous. Dieu ne change pas, il reste dans la lumière. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, ça c'est facile de dire ça. Je connais le Seigneur, je suis en communion avec le Seigneur. On va voir. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Alors, non seulement on vit dans les ténèbres, ce qui veut dire qu'il y a le péché, mais on rajoute à cela le mensonge de dire, parce que ce que le Seigneur attend, c'est la repentance. Ce n'est pas de mentir quand cela est exposé.
Mais c'est d'accepter la vérité qu'il y a là-dedans, c'est que quand on marche dans les ténèbres, on ne peut pas être en communion avec lui. Et ça nous concerne, nous, parce que Jean dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est nous qui? Le monde? L'Église. Donc, si nous disons cela, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous ne pratiquons pas la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous fait marcher dans la lumière. Ce n'est pas ce que nous, on croit être bon, être correct, ce n'est pas notre sens moral des choses, notre appréciation des Écritures, c'est la vérité qui doit juger de notre marche et qui fera qu'on marche soit dans la lumière, soit dans les ténèbres. C'est la vérité qui doit juger cela. Ce n'est pas nous. C'est dangereux de juger à partir de raisonnements, de faux raisonnements ou de faux enseignements. Pourtant, nous devrions être en mesure de nous juger. Si nous marchons, nous avons l'Esprit de Dieu, nous devrions être capables de ressentir quand nous commençons à nous égarer. Et cela nous appelle un retour à la vérité par la repentance. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, on marche dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce qui veut dire que quand on marche dans la lumière, il peut arriver qu'un péché se manifeste. Marcher dans la lumière avec le Seigneur, ça ne veut pas dire être parfait. Mais quand on marche dans les ténèbres, cela veut dire qu'on fait 1 pas avec le péché, 2 pas, 3 pas. Là, on est en train de marcher. D'accord? On est en train de marcher, ce qui veut dire qu'on persiste avec les ténèbres, on persiste avec le péché, on persiste avec ce qui est contraire à la vérité. Et dans ce cas, nous marchons dans les ténèbres. Mais si nous marchons dans la lumière, il peut arriver que quelque chose se passe. Mais, dans cette communion avec lui, et dans cette communion les uns avec les autres, le sang de Jésus est là pour nous purifier de tout péché. Quand même, ça sous-entend pas mal de choses, ça. Celui qui marche dans les ténèbres, qui persiste dans les ténèbres, moi, ça me laisse entendre que le sang de Jésus ne peut pas le purifier. C'est quand on vient à la lumière que le sang de Jésus nous purifie. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, parce que ça c'est impossible, ça commence à là, c'est que celui qui marche dans la lumière, il ne dira jamais, moi je n'ai pas du tout de péché, moi je suis parfait. C'est ça qu'il veut dire là. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, voilà celui qui marche dans la lumière, il confesse ses péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, alors qu'on a péché, nous le faisons menteur. Alors non seulement nous pourrons mentir, mais nous faisons de Dieu un menteur. Parce que ce que sa parole dit n'est pas vrai, vu que moi, je pense le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Donc, si je suis convaincu de ce que moi je crois que je détiens la vérité et que Dieu n'est pas dans la vérité, donc Dieu est menteur. Vous comprenez jusqu'où ça va? Et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ce qui veut dire que dans le monde entier, tous ceux qui veulent se repentir, Jésus est là pour eux. OK? Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Parce que celui qui dit qu'il connaît Dieu, qu'il marche avec Dieu, il garde les commandements du Seigneur. Hein? Moi, ça me paraît très clair. J'en suis convaincu à 100% qu'un chrétien ne doit pas faire de compromission avec les ténèbres et avec le péché.
Et au fait, tout chrétien devrait, concernant ce sujet, avoir dans son cœur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Celui qui ne se repent pas, il doit avoir la crainte de Dieu, parce que s'il persiste dans le péché, il aura ce que le péché mérite. S'il persiste dans le péché. Parce que Paul dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Hein? Donc, dans l'Église, le péché ne peut pas être toléré. Pas le péché ponctuel, temporaire. Il arrive qu'on dise quelque chose, que quelque chose se passe. Quand il y a repentance, ben c'est OK. Quand il y a une repentance et qu'on reconnaît la repentance, cela veut dire que ce n'est plus, le péché est effacé, il n'est plus là. Donc on ne compromet plus avec la personne qui est tombée quand cette personne s'est repentie, parce que la parole de Dieu qui est la vérité dit que si cette personne confesse son péché, elle est purifiée. D'accord? Donc, un péché temporaire peut être purifié, hein, s'il est confessé, et tous les chrétiens doivent marcher, quand on est dans la lumière, on ressent ce qui déplaît à Dieu, et on ressent clairement dans la lumière le péché. Le péché, c'est la forme de ténèbres, la plus forte qui se manifeste. On n'a pas besoin d'un grand discernement dans la lumière pour comprendre que c'est le péché. Il y a des petites choses, on peut comprendre quelque chose un peu de travers ou quoi, ou qui sont... C'est pas aussi clair, mais il y a des choses qui sont claires. Il y a des choses comme la rébellion, c'est clair, c'est des ténèbres. Il y a des choses comme ce qui s'est passé à Corinthe, l'impudicité, l'impureté, toutes ces choses. C'est clair, c'est les ténèbres, c'est le péché. Il y a des choses qui sont peut-être plus subtiles, mais quand nous marchons dans la lumière, Dieu nous convainc et nous montre le danger qui est attaché à ces choses. Et nous devons nous en repentir. Okay? Donc, chacun, à son niveau individuel, doit juger le péché dans sa vie. Il doit le faire. Dieu, par la lumière de l'Évangile qu'il nous a donné, par le Saint-Esprit qui nous éclaire, Dieu nous laisse juge de notre péché. Hein? Non, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul savait qu'avec ce qui existait dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de conséquences qui étaient là. Et pour lui, c'était clair que c'était le péché. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Il parle dans le contexte du repas du Seigneur. Bien sûr, ils prenaient le repas du Seigneur avec des divisions, il dit ce n'est pas le corps de Christ. Hein, ils acceptaient le péché et tout. Donc, Paul dit c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Et si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc Paul dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ce qui veut dire que Dieu veut que nous soyons le juge de notre propre péché. Le Seigneur nous a mis dans une position pour juger le péché. Quand nous naissons de nouveau, nous devenons spirituels. Nous sommes conscients des choses de l'esprit, des choses spirituelles. Et nous devenons juges. Dieu nous laisse juges. Si nous nous jugions nous-mêmes, il ne nous jugerait pas. Ce qui veut dire que nous sommes censés juger. Quand nous jugeons, il ne nous juge pas. Comment on juge? On juge par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. On ressent, on sait ce qui est en train de se passer. On condamne cela. On juge cela en condamnant cela. On s'en repent. Fini. Mais si on persiste, regardez ce qui est arrivé.
Regardez ce qui est arrivé. Et dans l'Église du Seigneur, pour que la crainte de Dieu retourne, malheureusement, il y aura des choses qui vont se passer pour ceux qui marchent, qui persistent dans les ténèbres. Il y a des choses qui vont se passer. J'aimerais pas être le premier à donner, à faire l'exemple de ces choses. Je préfère craindre le Seigneur. Craindre le Seigneur. Donc, en ce qui concerne chacun de nous individuellement, on est appelé à nous juger. Quand nous nous jugeons, il n'y a pas de problème. Personne ne peut nous juger si nous nous jugeons. Dieu lui-même ne nous juge pas. OK? Maintenant, sur le plan collectif, c'est Matthieu chapitre 18 qui amène la lumière là-dessus. Matthieu 18. Verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Donc quand on est témoin du péché et que cela nécessite une intervention, on doit prendre notre responsabilité personnellement. Alors il est clair que si nous ne marchons pas dans la lumière, nous n'allons pas reprendre quelqu'un qui ne marche pas dans la lumière. Nous n'en aurons ni la force ni l'autorité. Parce que nous nous retrouvons comme les pharisiens et les scribes qui ont amené la femme adultère devant le Seigneur. Et le Seigneur leur a dit, le premier d'entre vous qui n'a jamais péché, qui n'a pas péché, qu'il jette le premier la pierre. Et tous y sont partis. Qui va pouvoir dire quelque chose si lui-même, il est dans les ténèbres? Donc ceux qui marchent dans la lumière et qui voient un frère qui a péché, il dit, va et reprends-le, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Vous pouvez souligner le mot gagner ton frère. Gagner. Parce que cela sous-entend que s'il ne t'écoute pas, ton frère est en train de se perdre. Non. C'est simple, hein? Pas besoin d'aller à l'école loin pour comprendre ces choses-là. Soit c'est gagner, soit c'est perdre. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais quand il y a une situation, reprends-le entre toi et lui seul. On n'a pas besoin de faire une grande affaire, dépendant du danger que cela représente, bien sûr. Pour l'Église, par exemple. Mais sinon, parle-lui. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Il vaut mieux prendre 2 ou 3 personnes qui sont spirituelles, qui sont dans la direction de l'Église, qui sont quelque part, qui servent le Seigneur. OK? S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Wow. Vous voyez, donc sur le plan collectif, on ne peut pas juste être observateur du mal et du péché et ne rien faire. Il y a autre chose que Jean dit, et il dit, si tu vois un frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, de prier pour lui et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit aussi de prier, pour que Dieu donne la vie. OK? Cela sous-entend bien sûr qu'à un moment ou à un autre, ce frère-là va se repentir. D'accord? Mais on a une responsabilité personnelle envers notre péché, s'il y en a un, envers nos frères et nos sœurs. On a une responsabilité collective. Pourquoi cela? Parce qu'il est clair que la maison de Dieu ne doit pas compromettre avec le péché. Ce n'est pas le lieu de résidence du péché. Si quelqu'un choisit le péché, il doit vivre la vie du péché en dehors de l'Église. Il n'a pas sa place dans l'Église. Et la Bible dit qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Certains vont dire, mais ces paroles
comment on peut parler comme ça? Mais c'est Jésus qui a parlé, c'est Jésus qui a dit que c'est comme ça qu'il faut regarder. On ne peut pas être émotionnel avec ces choses-là parce que sinon ça va nous perdre. On ne peut pas avoir notre petit traitement émotionnel du péché dans la vie de quelqu'un. Donc, les chrétiens ne doivent pas compromettre avec le péché. Non. Hein? Sinon, on emmène les poubelles dans l'église. Ça va sentir mauvais. Et vous croyez que Dieu va venir là où il y a des poubelles? Nous ne supportons pas, nous, d'avoir l'odeur de poubelle dans la maison. Vous croyez que le Dieu vivant, il va supporter cette odeur? Donc, il faut que la communion avec le Seigneur nous amène à participer à la nature du Seigneur qui rejette le mal. La nature de Dieu rejette le mal. Il n'y a pas quelque chose en Dieu qui dit il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Si c'était le cas, Jésus n'aurait pas subi cette mort qu'il a subie. La mort de Christ à la croix nous montre comment Dieu traite le péché. Donc, il n'y a pas en Dieu quelque chose qui fait que le péché est acceptable. Il y a une grâce pour celui qui se repent. La grâce de Dieu est venue pour sauver celui dont le cœur est brisé et contrit. Pas envers celui qui, lui, il accepte le péché, il justifie le péché et il se rebelle quand on touche à son péché. Il n'y a pas de grâce pour lui, il est perdu. Il est perdu, il est en train de se perdre. Je ne garantis pas que s'il meurt comme ça, il ira au ciel, je ne garantis pas. Personne, Dieu est le seul juge. Je ne dis pas non plus que, parce que la Bible nous dit dans Corinthiens, c'était le cas pour les Corinthiens, que Dieu les a jugés afin qu'ils ne soient pas condamnés avec le monde. Donc il y a des cas où Dieu préfère les juger avant que c'est trop tard, que ce soit trop tard, et ils vont dans la présence de Dieu. Mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde? C'est pourquoi on doit avoir la crainte de Dieu. On doit avoir la crainte de Dieu parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que Dieu décide. On ne peut pas juste dire être sûr de nous. On ne sait pas quel est l'état. Vous savez, quand on regarde l'église de Sardes, Jésus dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'était comme ça pour l'église de Sardes. Et le Seigneur encourage le serviteur de Dieu en charge de l'église, sûrement, il dit, affermis le reste qui est près de mourir. Il dit ici, j'effacerai pas son nom, celui qui se repent là, j'effacerai pas son nom du livre de vie. Ça sous-entendait quand même qu'il y avait une menace sur le nom inscrit dans le livre de vie. Je suis désolé, mais je ne peux pas conclure à autre chose. Donc on ne sait pas. Donc ça veut dire quoi? On doit avoir la crainte de Dieu. On doit avoir la crainte de Dieu. On ne doit pas dire, moi je suis convaincu, moi je suis sûr, je sais, moi Dieu me donne raison, c'est comme ça. Non, c'est pourquoi Dieu veut que tu te juges toi-même. Juge ton péché, ton attitude. Et laisse Dieu juger le reste. Comprends? C'est du sérieux. Donc, on peut prendre l'exemple, par contre, on peut se dire, ah oui, mais quand on regarde dans l'Évangile, comment Jésus a sauvé la femme adultère. Hein? Et croire que c'est comme si que le Seigneur lui aurait dit, il n'y a pas de problème avec ton péché. Parce qu'à la fin, le Seigneur lui dit, quand le Seigneur l'aura délivré, lui dit, va et ne pêche plus. Donc le Seigneur n'oublie pas la question du péché. Il ne faut pas croire que tous ceux qui s'approchaient du Seigneur, ils avaient une communion avec Jésus et ils étaient à l'aise avec leur péché. Non, ils se repentaient. Ils craignaient le Seigneur, ils ressentaient que Jésus transportait quelque chose qui ne tolérait pas le mal, mais il transportait un cœur qui voulait les sauver. Jésus certainement avait une souffrance dans son cœur quand il voyait les pécheurs, parce qu'il savait que le péché détruisait l'homme. Et il savait quel était le cœur de son Père concernant le péché dans l'homme. C'est pourquoi quand Dieu nous accepte, il nous pardonne, il nous purifie et il nous accepte.
en dehors de notre péché. Mais on ne peut pas venir continuer à marcher avec Dieu en retournant dans le péché. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. La Bible nous dit ce qui a animé le Seigneur dans Ésaïe, chapitre 11. Il y a tellement de passages dans la parole de Dieu qui nous montrent comment le chrétien doit avoir la crainte de Dieu. Par exemple, Paul dit à Timothée, si quelqu'un invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'il s'éloigne. Si tu invoques le nom de Jésus, éloigne-toi de l'iniquité, du mal. L'Épître aux Hébreux dit de rendre à Dieu un culte avec crainte. Avec crainte. Parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Vous savez, on ne peut pas juste faire notre propre doctrine avec la grâce là-dessus. Non, non, non. Et regardez ce qu'Ésaïe a dit concernant Jésus, le Messie qui allait venir, au verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Regardez l'Esprit, comment l'Esprit de Dieu reposait sur Christ et ce qui était ressenti du Seigneur. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et pour doubler la mise, verset 3 dit, il respirera la crainte de l'Éternel. 2 fois la crainte de l'Éternel. Il respirera. C'est-à-dire, on sentira cette crainte de Dieu. Et c'est quoi cette crainte de Dieu? Proverbe chapitre 8, verset 13 nous dit que la crainte de l'Éternel, allons-y, comme ça vous voyez, comme ça vous marquez la page, vous pouvez relire chez vous, vous pouvez cultiver cette crainte du Seigneur. Proverbe, j'ai dit 8, 13. Regardez. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La haine du mal. Voilà ce que la crainte de Dieu engendre. La crainte de Dieu n'amène pas quelqu'un à avoir peur de s'approcher de Dieu. De toute façon, quelqu'un qui est dans les ténèbres, il ne peut pas s'approcher de Dieu. Mais la crainte de Dieu engendre dans son cœur la haine du mal. Oui. Et Jésus, lui, si on regarde dans Ésaïe, tout ce dont il est question lorsque Ésaïe parle de l'Esprit de l'Éternel qui repose sur le Seigneur, tout ça, il est question de vaincre le mal. De vaincre le mal. Il était équipé, il est venu équipé pour vaincre le mal et il l'a détruit à la croix. Mais dans son intervention, c'était pour détruire le mal. C'était pour s'opposer au mal. C'est pourquoi il a arrêté la main des scribes et des pharisiens. Et même quand il guérissait les gens, dans la piscine de Bethesda, il a guéri cet homme qui était paralytique, qui ne pouvait pas se déplacer pour sauter dans l'eau. Plus tard, le Seigneur le trouvera et lui dira, « Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Vous comprenez comment? Et pourtant, c'est l'Évangile dont Jean dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est Jean qui présente Jésus comme ça au début. Mais ça n'exclut pas l'avertissement que Dieu donne concernant le Seigneur, donne concernant le péché. Va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Qu'est-ce qui peut arriver quelque chose de pire? Il était très malade, il ne pouvait pas sauter dans l'eau. Il y a plein de choses, on pourrait voir plein de choses sous ce mot pire-là. Mais la pire des choses, c'est que le péché t'amène sous un jugement qui te sépare définitivement de Dieu. Ça, c'est la
pire des choses. Et le chrétien, avec la grâce et la liberté et les doctrines qui sont amenées aujourd'hui dans le corps de Christ, les chrétiens, ils ont un front dur, ils sont obstinés, ils ne veulent pas voir ce que la Bible dit. Ils s'appuient sur un ou deux versets pour dire qu'on a la sécurité éternelle et ils ne veulent pas voir que le Seigneur les avertit, qu'il y a un avertissement dans la parole de Dieu. Attention de tout perdre parce qu'on va retourner au péché. Parce que Jésus ne va pas revenir une deuxième fois nous prendre dans les ténèbres. Il est venu une première fois. D'accord? Il est venu une première fois nous prendre dans les ténèbres par son œuvre. Donc si nous y allons et que nous sommes prisonniers à un point que nous ne pouvons plus en sortir, le Seigneur ne va pas renvoyer Jésus mourir pour nous encore une fois. Le sacrifice qui est là aujourd'hui nous donne la victoire. Il y a là-dedans la sagesse et l'intelligence de Dieu. Esprit de sagesse, d'intelligence, ça parle de quoi? Ça veut dire que le Seigneur veut nous équiper contre le mal, il veut nous donner du discernement. Hein? Il veut nous donner une lumière pour qu'on ne se fasse pas, comme on dit, embobiner. Vous connaissez embobiner? Embobiner par le péché, par la séduction. Parce que la sagesse et l'intelligence, c'est le premier rempart. Parce que la sagesse et l'intelligence font apercevoir aux chrétiens le péché de loin. Et il comprend que derrière ce qui est en train de se passer, le péché est derrière, pas trop loin. Donc, il a de la sagesse et de l'intelligence pour dire non de loin. Vous comprenez? Et Jésus, il était équipé de ça. Et c'est pourquoi je vous partage ce qui a animé le Seigneur? Parce que nous sommes devenus participants du Seigneur. Notre salut, c'est participer à ce qu'il est, à ce qu'il transporte. Ce qu'il est, c'est notre héritage. L'esprit qui a reposé sur lui, c'est l'esprit qui doit reposer sur nous et qui doit demeurer en nous. Ce n'est pas un autre esprit. Et cet esprit, c'est un esprit de conseil et de force. C'est-à-dire que celui qui est déterminé pour la lumière, pour la droiture, pour une vie pure, dans les moments de doute, de piège, il aura le conseil de Dieu et il aura la force de Dieu pour s'en sortir. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, c'est-à-dire que ce que Jésus transportait, s'il avait la crainte de Dieu et que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, Jésus transportait la haine du mal en lui. Il ne faut pas croire que parce que le Seigneur mangeait avec les publicains et les gens de mauvaise vie, que ça veut dire qu'il aimait le mal qui les animait. Il en souffrait, lui, je suis sûr de ça. Mais il les aimait. Il était venu pour les sauver. En vivant pendant 30 ans sur la terre, il a vu à quel point l'homme a besoin de son salut, de ce qu'il allait faire. Mais il n'était pas venu pour dire aux hommes, il n'y a pas de problème, je vais mourir pour vous à la croix. Mais vous inquiétez pas. Mon sacrifice va être suffisant et vous continuez à vivre votre vie. Non. Il appelle à la repentance. Il appelle à la repentance. C'était sérieux, cet appel à la repentance envers la nation d'Israël. C'est au point que Jean-Baptiste est venu pour une première vague de repentance, pour que le cœur du peuple d'Israël se tourne vers le Messie. Et c'était tellement sérieux. Jean-Baptiste a été décapité pour ça. Voyez? L'ennemi s'est opposé à cela. Donc ça coûte le sang. Ça a coûté la vie à Jean-Baptiste et ça a coûté la vie au Seigneur à la croix. C'est des choses graves, le péché. Le Seigneur ne transportait jamais la tolérance du mal. Nous devons refuser cela. Nous devons haïr cela. Nous devons haïr les enseignements qui prêchent cela. Nous devons nous éloigner de l'iniquité. C'est ça l'iniquité, c'est les enseignements qui sont faux, les discours vains et profanes. Nous éloigner d'eux. Parce qu'on ne doit pas recevoir cela que Dieu tolère, que Dieu accepte. Non, Dieu ne tolère pas et n'accepte pas. Dieu m'accepte moi. Quand je me repens, Dieu enlève le péché de ma vie et il m'accepte moi. Pas moi
avec mon attitude où je protège le péché, je protège ma chair. Hein? Et ce qui perd le chrétien, c'est l'arrogance et l'orgueil, parce que quand la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal, juste en dessous, c'est écrit que l'orgueil et l'arrogance, c'est la voie du mal. C'est l'orgueil et l'arrogance. C'est ça qui perd le chrétien, qui au lieu de s'humilier, de reconnaître la vérité, on a de l'orgueil, on ne s'humilie pas, on se justifie, alors que c'est tellement clair, écrit noir sur blanc et écrit dans notre cœur depuis que nous sommes nés de nouveau, que ce sont des choses que Dieu rejette. Donc c'est ça que le Seigneur transportait, les frères et les sœurs. Il respirait la crainte de Dieu. Il haïssait. L'Épître aux Hébreux nous dit au début que comment... Allons regarder ça, c'est intéressant ce verset dans Hébreux, au chapitre 1. Regardez, Hébreux, premier chapitre. Verset 8. Dieu dit au Fils, il c'est Dieu. On n'a pas le temps de lire tout le passage pour remettre tous les mots là où il faut. Mais le il là, c'est Dieu. Dieu qui dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Dieu l'appelle Dieu. Ce qui veut bien dire que la Trinité, elle est réelle. Ton trône, ô Dieu, et que Jésus est Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne, c'est-à-dire ce qui te permet de régner, ce qui symbolise ton autorité, est un sceptre d'équité. Vous voyez? Ce qui fait l'autorité de ce Seigneur-là, c'est un sceptre d'équité. Son sceptre, vous savez le sceptre, ce bâton qui représente l'autorité, c'est un sceptre d'équité. Et verset 9, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Ça parle de Jésus. Il a haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Vous croyez qu'on peut s'attendre à la même chose si on a la haine du péché, la haine du mal, la haine de l'iniquité? Qu'on va participer à l'esprit qui repose sur lui et qu'il y aura une huile de joie qui va couler dans notre cœur. L'Esprit de Dieu va manifester sa joie. Souvent, pourquoi le chrétien est triste? Pourquoi le chrétien n'a pas la paix? Pourquoi il n'a plus la joie? Mais parce qu'il est dans l'iniquité. Et Dieu le châtie, Dieu ne lui partage pas l'huile de joie. S'il veut régner avec Christ, il faut qu'il participe au sceptre d'équité et qu'il aime la justice et qu'il apprenne à haïr l'iniquité. Mes frères et mes sœurs, l'iniquité doit être haïe. Ça ne doit pas faire sortir de nous des déclarations légalistes dans le sens que quand nous sommes témoins ou que nous avons besoin d'exhorter quelqu'un concernant des choses qui ne vont pas, ou tout d'un coup nous nous imposons avec dureté, non, nous venons avec grâce comme le Seigneur. Comme le Seigneur, avec grâce, mais avec vérité. La vérité ne change pas, mon frère. Moi, je t'exhorte dans ce sens, mais ça ne fait pas ressentir un jugement, mais ça appelle à une repentance. C'est comme ça qu'on doit traiter les choses entre nous. Ce n'est pas en ayant des attitudes légalistes, dures, qui jugent, qui condamnent, mais en ayant un cœur pour appeler à la repentance. Ensuite, la personne décide pour elle. Si elle accepte, elle est gagnée. Si elle n'accepte pas, elle est perdue. Elle prend le chemin de la perdition. C'est entre elle et Dieu. Mais nous marchons avec le cœur du Seigneur. Parce que Jésus n'est pas venu avec la loi de Moïse pour sauver les hommes. Il est venu avec le cœur de Dieu. Comme si qu'il est venu faire ressentir aux hommes que Dieu n'accepte pas le péché, que Dieu est contre le péché. La preuve, sa manière de mourir à la croix. Il a porté nos châtiments. Regardez nos châtiments, ce que ça fait sur un homme. Notre châtiment, nos péchés. OK? Donc, les frères et sœurs, nous sommes participants de la nature de Jésus-Christ. Et si quelqu'un dit qu'il connaît Dieu, il doit participer à ça. S'il
participe à autre chose, il ne connaît pas le Seigneur. Ah, mais c'est clair. Si tu persistes, peut-être que tu as connu le Seigneur, mais si tu rentres dans un état ténébreux et tu persistes, tu ne connais plus le Seigneur. Tu ne connais plus le Seigneur si tu restes dedans. Parce que dans les ténèbres, tu es perdu dans tes ténèbres. Il faut en sortir par la repentance. Hein, les frères et sœurs? Donc, il ne faut pas prendre les histoires de Jésus dans la Bible pour dire « Ouais, le Seigneur mangeait avec les gens de mauvaise vie et tout ça, et donc le Seigneur, il a accepté. » Mais ces gens-là n'étaient pas convertis. Mais nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes son peuple. Nous avons goûté à son sacrifice. Son sang nous a lavés. Nous avons connu le salut. Nous ne sommes plus comme ceux qu'il rencontrait en Israël, qui marchaient dans les ténèbres, qui ne connaissaient pas Dieu, même s'ils étaient parmi le peuple de l'ancienne alliance. Ils étaient complètement aveuglés. Mais nous, les frères et les sœurs, nous, il ne faut pas croire que nous, maintenant, étant devenus des enfants de Dieu, maintenant, nous, on peut faire la fête. Hein? Non, au contraire, nous devons chérir notre salut. Nous devons avoir une vision de la vie chrétienne dans laquelle se développe la crainte du Seigneur. Parce que mon Dieu, il m'aime autant qu'il hait le mal. Autant il m'aime, autant il hait le mal. Il ne m'aime pas plus qu'il ne hait le mal. Il m'aime, les deux sont... Il m'aime, mais à la même hauteur, même force, il hait le mal. Alors, il ne faut pas jouer seulement sur le côté de l'amour. Il faut craindre Dieu. Et Dieu, malgré son amour, ne va jamais compromettre sa justice. Malgré son amour, ne va jamais compromettre sa justice. La justice, la Bible nous dit, c'est la base de son trône. L'équité et la justice sont la base de son trône. C'est là-dessus qu'il règne. Ça, il n'y a pas de négociation là-dessus. C'est pourquoi, heureusement, nous dépendons d'une justice qui est glorieuse, celle du Seigneur, qui est mort pour nous et qui nous donne accès, malgré nos faiblesses, au salut, demeurer en lui. Et nous pouvons persévérer jusqu'au bout pour être sauvés. Mais Jésus a payé le prix fort pour cette justice-là. Cette justice, pour qu'elle soit en notre faveur, elle a coûté la vie au Fils de Dieu dans des souffrances atroces. Nous ne devons pas regarder au péché comme quelque chose de léger pour nous. La Bible nous dit dans Romains chapitre 11, Paul parle des Juifs et des païens. Explique comment les païens ont été greffés. Ont été greffés dans le salut, dans l'héritage des Juifs, sur l'olivier franc. Et il dit aux païens, c'est à eux qu'il parle. Et il ne dit pas vous, il dit tu. Donc ce matin, quand on lit ça, prends ça pour toi personnellement. Comprends là? Tu diras donc, les branches ont été retranchées, parce que c'est vrai que les Juifs pendant un temps ont été retranchés, parce qu'au fait, l'olivier, la racine de ça, c'était Abraham, c'était... Et les Juifs sont sortis de cela, et il y a un moment, ils ont été retranchés parce qu'ils ont désobéi. OK? Maintenant, le païen, lui, il doit faire attention, et c'est l'avertissement qui est donné ici, individuellement à chacun de nous. Les branches ont été retranchées, c'est-à-dire les Juifs, afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais, tout le monde dit avec moi, mais, crains le païen converti. Crains. Pourquoi? Parce que si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus
Ça ne parle pas aux païens en général, là, hein? Parce qu'il y aura des païens sauvés à la fin. Ça parle à chaque païen individuellement. Il ne t'épargnera pas non plus. Il n'a pas épargné les branches naturelles, c'est-à-dire les Juifs. Il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. On a besoin de discuter longtemps sur un passage pareil? Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher comme argument théologique pour arriver à la conclusion que ça ne veut pas dire que nous, on peut perdre notre salut? Moi, je trouve que c'est un avertissement terrible. Hein? Donc, il faut demeurer ferme dans la bonté du Seigneur, par la crainte de Dieu. Il faut renoncer à l'orgueil de croire que nous, on comprend, que nous, on a une meilleure façon de voir les choses, mais il faut s'aligner avec la vérité, et il faut savoir que ce Dieu-là, il est l'iniquité. Hein? Donc le Seigneur veut nous faire participer à ce qui repose sur lui, à l'onction, à ce qu'il possède lui. Le Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs, a été envoyé sur la terre pour nous oindre, pour manifester la même chose dans notre vie. Il y a des gens qui croient que le Saint-Esprit a été envoyé pour faire du sensationnalisme, hein? Pour faire du grand show, de grands spectacles de guérison et tout ça. Oui, il y a la puissance de Dieu, ça existe. Mais le Saint-Esprit a été envoyé pour parler, pour dire les choses que Jésus a dites et a faites. Mais on est déconnecté du ministère de l'Esprit à ce niveau. Et on a fait du Saint-Esprit quelqu'un qui vient faire le grand show dans l'Église. Mais non, le Saint-Esprit a été envoyé pour représenter le Seigneur et pour manifester les mêmes choses qui sont en lui, pour les manifester au travers de nous et en nous. Hein? Donc, frères et sœurs, c'est sérieux ça. Hein? C'est très sérieux ce que je vous partage là. Je crois que c'est très sérieux. Il ne faut pas être léger avec le péché à quelque niveau que ce soit. Jamais. Et Paul n'était pas léger avec le péché. Il disait concernant ceux qui provoquent des divisions, il disait qu'il faut se séparer d'eux, il faut s'éloigner d'eux. Il disait concernant ceux qui vivaient dans les ténèbres et marchaient dans le péché, il dit ne pas manger avec un tel homme. Il y a des positions fortes qui existent dans la parole de Dieu. Ah ouais, on va dire, oui, mais c'est Dieu, c'est pas l'amour de Dieu. Oh là 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 là. Hein? Pas malheureux de penser comme ça. Hein? On se fait une idée d'un Dieu qui accepte tout, qui tolère tout. La manière dont on raisonne comme ça, finalement, au bout, tout le monde sera sauvé. Tout le monde sera sauvé. Si on prend comme argument l'amour de Dieu, personne n'ira en enfer. Personne, même pas le diable. Non, personne, parce que Dieu aime toutes ces créatures qu'il a créées. Mais on ne peut pas raisonner avec l'amour de Dieu. On doit raisonner, on doit prendre comme fondement la justice de Dieu. Pas son amour. Pas son amour. Son amour est là pour nous réconforter. Dieu nous fait goûter à son amour. Son amour est réel. Jésus a donné sa vie. Nous savons que l'amour de Dieu pour les hommes est réel. Mais l'amour de Dieu ne faiblit pas son sens de la justice. Vous comprenez? Moi, si vous me mettez juge quelque part, peut-être que mon sens de justice va descendre un petit peu si un jour il faut juger mon garçon ou ma fille. Je vais essayer de trouver un moyen pour la tirer de là. Alors que c'est clair qu'elle doit payer. Moi, humain, mon amour va prendre le dessus sur ma justice. Et c'est ça le problème. L'amour émotionnel des hommes prenne le dessus sur la justice. Et c'est ça que la croix qu'il y a à prendre aussi. Il y a une croix à prendre parce que justement, là, il ne s'agit pas de mon amour pour toi, il s'agit de la justice de Dieu. Donc ça me fait mal dans mon amour pour toi. Mais je ne peux pas agir envers toi d'après l'amour que j'ai pour toi, dans les émotions, mais je dois agir selon la justice de Dieu.
Et finalement, c'est ça la manifestation du plus grand amour, c'est quand la justice vient avec. Mais on ne peut pas laisser l'amour prendre le dessus et noyer la justice. Moi je trouve qu'on est dur avec ce frère, moi je trouve qu'on est dur avec un tel, moi je trouve qu'on n'aurait pas dû, qu'on aurait dû. Mes frères, mes sœurs, pour parler comme ça, il faut connaître la justice de Dieu pour parler comme ça. Il faut connaître la justice de Dieu pour parler comme ça. Il faut en avoir la révélation. Moi je peux vous dire, on n'est pas arrivé, nous, dans le ministère, à la perfection, mais avec l'équipe apostolique, nous pouvons dire, nous avons la pensée du Seigneur. Nous avons la pensée du Seigneur. C'est pourquoi nous vous enseignons avec beaucoup d'assurance et beaucoup de hardiesse. Et que je vous parle comme je vous parle et qu'on entend les frères qui sont dans le ministère parler avec une grande assurance. Et croyez-moi, ceux qui ne sont pas orgueilleux, qui s'humilient, ils voient les fruits de cela dans leur vie. Ceux qui résistent, ils vont avoir une vie pénible. Ils vont vivre des catastrophes même parfois. Leur foyer va être comme un navire qui aura perdu ses voiles, qui aura perdu son moteur, qui aura même perdu son capitaine et qui sera quelque part, là, on ne sait pas où, à la dérive. Mais ceux qui acceptent la vérité, ils ne vont pas se perdre en route. Mais ceux qui veulent jouer avec l'amour, comme prétexte, ils vont se perdre parce que Dieu n'est pas avec eux là-dedans. Parce que c'est faire de Dieu un Dieu corrompu que de se cacher derrière son amour en rejetant sa justice. C'est de faire de lui quelqu'un qu'on peut corrompre parce qu'il nous aime tellement qu'il peut corrompre, qu'il peut compromettre sa propre justice. Mais comment on traite Dieu donc? Mes frères et les sœurs, ayons la crainte de Dieu. Assurons-nous. Assurons-nous que nous craignons le Seigneur. Ça veut dire, ce Dieu-là, j'ai tout son amour pour moi quand je marche dans la justice. Mais ce Dieu-là m'avertit de la colère, du jugement, si je marche dans les ténèbres. Et si c'est un Dieu juste, contrairement à moi, si c'est un Dieu juste en tant que père, il va juger en premier ses enfants. Parce qu'il va montrer, il va donner l'exemple. Et la Bible dit le jugement commencera par la maison de Dieu. Ça ne commencera pas par le monde, le grand jugement, ça commencera par la maison de Dieu. Ça c'est pourquoi? Parce qu'il est juste, il ne change pas. Et je vais vous dire, pour terminer, à la fin des temps, il faudra encore plus marcher dans la crainte du Seigneur. Parce qu'à la fin des temps, Dieu va nettoyer, purifier son Église. Et n'attendez pas de goûter à des choses que Dieu ne veut pas pour vous décider à le craindre et à marcher dans la justice. Quand on marche dans la lumière et dans la justice, Dieu nous révèle son amour. Alléluia. Ah, mes frères et mes sœurs, ça va être du sérieux dans ces derniers temps. Croyez-moi. Ce n'est pas contre les virus qu'on va se battre seulement. On a à se battre contre la compromission, contre le péché, contre l'iniquité, contre la déformation de la vérité. On a à se battre contre cela. Ça va être comme des fruits défendus qui seront arrangés, qui seront rendus brillants, jolis. Où le diable va nous dire, mais ça va te donner de l'intelligence, tu auras tout avec ça. Et on aura dit, non, Satan, arrière de moi, Satan. Si vous ne laissez pas le Seigneur vous purifier et mettre la vérité entièrement en vous, vous tomberez dans la séduction. Oui, frères et sœurs, je vous le dis, vous comme moi, n'importe qui d'entre nous. Mais je crois que vous êtes en persévérance, dans la persévérance, parce que vous voulez faire partie du bon camp. Alléluia. On va rendre grâce au Seigneur ce matin ensemble. On va bénir le Seigneur. Nous sommes là, nous ne sommes pas parfaits, mais nous ne voulons pas raconter des histoires.
Ça, c'est une abomination quand on dit n'importe quoi à propos de Dieu. Non! Notre Dieu est lumière. Dieu est lumière. Mon frère, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi, repens-toi, ne raconte pas d'histoire. Hein, ne raconte pas d'histoire si tu n'es pas bien, si ça ne va pas et si quelqu'un t'a parlé, parce que parfois on ne voit pas, c'est pourquoi il faut que quelqu'un nous parle. C'est pourquoi il faut être ouvert à ce que d'autres nous disent aussi. Hein? D'autres qui portent l'évangile. Sinon on se perd, on est faible, on est là, perdu en nous-mêmes. Mais Dieu veut nous sauver. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein? Vous êtes heureux d'entendre la vérité? La vérité. Hein? Il y a un prix pour la vérité. Il ne faut pas croire. Il y a tellement un prix. Jésus a dit, si quelqu'un ne hait son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, il n'est pas digne de moi. Si quelqu'un ne prend pas sa croix pour me suivre et qu'il ne renonce pas à lui-même, il n'est pas digne de moi. Vous savez ce qu'il y a dedans, ça? Ça veut dire renonce à tout ton héritage émotionnel, familial, tout ça. Si tu dois perdre tout cela à cause de la vérité, ben, il faudra que tu perdes. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, les gens diront, mais Jésus est venu pour restaurer, pour... C'était jamais, mais jamais. Ah bon. Mes frères et mes sœurs, alignez-vous avec la vérité. Hein? Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Alléluia. On va louer le Seigneur, on va adorer le Seigneur un moment. On va amener notre cœur devant lui. Vous savez, si le Seigneur a parlé à notre cœur, c'est pour qu'on se tienne devant lui ce matin. Hein? Qu'on se mette d'accord avec sa parole. Si vous êtes là ce matin et vous vous mettez d'accord avec sa parole, elle vous a parlé. Peut-être que vous n'avez pas vu votre état, mais là, la parole de Dieu vous a montré. Vous êtes un peu brisé. Ah ben, venez au Seigneur dans la lumière avec ce cœur brisé parce qu'il reçoit ceux qui ont un cœur brisé. Venez, repentez-vous, rapprochez-vous. Jacques dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Alléluia. Hein? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Jésus est notre sauveur. Il veut nous sauver, il est venu donner sa vie pour nous. Il n'y a pas de condamnation sur nous, mais restons dans la lumière, ne marchons pas dans les ténèbres. Alléluia. Ton nom soit glorifié, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Alléluia. Hein? Qui veut de ce Seigneur-là? Qui veut marcher avec le Jésus qui est décrit là dans sa parole? Qui veut de ce Seigneur-là? Si vous voulez d'un autre, ben vous êtes dans l'erreur. Mais enfin, moi je m'adresse à ceux qui veulent marcher avec Jésus, qui veulent être enseignés dans la justice. Hein? Sinon, si vous n'êtes pas d'accord avec la justice, mes frères et mes sœurs, vous serez emportés loin du plan de Dieu. Ne vous laissez pas faire. Repentez-vous. Venez dans la lumière devant le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Dieu de grâce, devant ta face, je viens sans rien cacher. Mes secrets et mes pensées sont là devant tes yeux. Mes efforts, mes illusions brisées sont à tes pieds. C'est par ta grâce et ta bonté que je serai parfait, et ta grâce me revêt de ta justice, ta bonté vient me couvrir d'amour.
grâce.